Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Pour ce nouveau cours de Tai Chi pour les débutants. Bien. Je ne sais plus très bien où on en était. Il faudra que vous me resituiez tout à l'heure. Parce que maintenant, l'enchaînement, on avait fait. La pipa, et après le deuxième. On avait été jusqu'au pipa, ouais. Ouais. Brosser genou, pipa, puis on avait évoqué qu'il y avait un deuxième brosser genou derrière. Voilà. Ok. Voilà, donc c'est le passage, on va dire, un peu critique de la première partie, ce passage-là. Normalement, souvent, dans ce passage, on y est en début d'année. Donc, vous voyez, on est quand même plutôt en avance, entre guillemets. Bon, ça vient du fait aussi que les cours en ligne me permettent moins de temps où vous pratiquez seul, où je vous regarde, je vous corrige, etc. Donc, forcément, on va un peu plus vite. Voilà. C'est un avantage à un certain point, mais un petit inconvénient aussi. Ok. On s'est salué, je ne sais plus. Oui. Oui. Ok. Bon, on est parti. Donc, on va démarrer directement par les Qigong, donc ces exercices qui sont à la marge un peu du Tai Chi et du Qigong. Donc, on va partir pieds joints. Ça, on va s'en servir comme préparation. On va partir d'ici. C'est par pied gauche. On va chercher ce qui correspond au premier mouvement d'enchaînement. La différence, un petit peu, c'est on fléchit un peu plus ses genoux, on descend un peu plus sur ses appuis. Un exercice pour déjà se rentrer un peu dans la pratique, se centrer, harmoniser la respiration. Deuxième Qigong ici. Un grand roc déploie ses ailes. Faites attention à ce qui se passe au niveau des omoplates. L'omoplate se resserre. L'omoplate s'ouvre. La poitrine fond légèrement. Descend. Passe par les côtés. Regardez la lumière. Légèrement vers le haut. Les paumes, pousser sur les jambes. Voilà. C'est les trois premiers mouvements de la première série. Deuxième série. Les mains bougent comme des nuages. Voilà. Maintenant, on est déjà un peu plus dans le mouvement du Tai Chi, en version simplifiée, parce que en version statique, sans déplacement du bas du corps. Essayez de bien avoir les deux bras qui bougent ensemble. Il n'y a pas un bras qui fait et puis l'autre qui s'arrête un peu.
Vérifier que, regardez, ça passe. Ici, la main du haut passe au niveau de l'axe central. Je vais m'avancer un petit peu. Ici, les mains du haut passent au niveau de l'axe. L'autre n'y est pas encore et arrive juste après. Voilà, la coordination ici. La main en haut arrive et l'autre arrive un tout petit peu après pour passer l'axe central. N'oubliez pas la rotation de la main du haut. Dès qu'on est passé par le centre, rotation. Et puis, utiliser le corps, c'est-à-dire ce qu'on appelle la taille, pas les hanches. Les manches ne bougent pas dans le mouvement. C'est une rotation du corps, simplement, dans le mouvement. Donc, vous devez sentir la colonne vertébrale qui tourne d'un côté et qui tourne de l'autre dans le mouvement. Donc, exagérez-le un petit peu, éventuellement. Vous sentiez bien ce qui se passe au niveau de la colonne. Ça vous permettra de prendre l'habitude de travailler avec la taille dans le tai chi. On regarde un peu en même temps. Attention, Patrick, il y a un bras qui a tendance à s'arrêter pendant que l'autre bouge. Deux bras ensemble. Oui, ne montre pas trop. C'est peut-être l'effet de la positionnement de la caméra. Les mains ne montent pas au-dessus des yeux, en fait. Ici. Je n'ai pas appris de me faire un truc un peu comme ça. Ici, ici, la main reste en dessous du niveau des yeux. Rappelez-vous que c'est un art martial. Si vous cachez vos yeux, vous allez en prendre une. C'est simple. Pragmatique. Ok, voilà pour une même image. On aura l'occasion d'en parler, mais plutôt l'année prochaine, puisque ça fait partie de dans la version longue de l'enchaînement de la deuxième partie. Troisième mouvement, brosser le genou. Alors, celui-là, on est dedans en ce moment. Brosser le genou, version statique. Je prépare. J'ouvre et je ferme l'autre bras. Puis, je descends, je pousse. Gardez les épaules de face. N'envoyez pas le corps vers l'avant. Gardez le corps de face. Ensuite, le retour. 1, 2. On va essayer de trouver continuité, régularité. Mouvement de bras. J'essaie de regarder un peu en même temps, comme ça, si je vois des petites choses, j'essaie de donner des indications. Alors, c'est des fois, je vous montre un peu ce que je vois. C'est pareil, c'est l'histoire de coordination déjà entre les deux bras. Vous avez parfois un peu de mal. C'est vrai que souvent, quand on fait un geste avec un bras, on a envie de faire le même avec l'autre. C'est beaucoup plus facile. Le mouvement du pousser, par exemple, est facile parce que les bras font la même chose. Ici, on a un mouvement circulaire en remontant pour le bras qui descend, et un mouvement circulaire ici qui descend. Ici. Et les deux cercles se font ensemble. C'est la première coordination. La deuxième coordination, c'est un bras qui s'ouvre, un bras qui se ferme en même temps. D'accord ? Donc le bras s'ouvre, l'autre se referme. Le bras qui s'ouvre, il ne s'ouvre pas plus qu'en face de son épaule. Là, on le voit normalement dans l'écran. Ici, je n'écarte pas plus. Ça, c'est trop. Après, je vais descendre, après, effectivement. Quand je vais avoir passé là, en face de mon épaule, en gros, ici, après, je vais effectivement avoir un mouvement un peu circulaire pour descendre. Et donc, le mouvement de descente et le mouvement de frappe sont coordonnés. Donc, le mouvement de repli et de dépli sont coordonnés. Je continue, je fais de l'autre côté. Premier temps, c'est la préparation. Deuxième temps, ouvrir, fermer. Troisième temps, descendre et pousser.
Voilà, et mettez-moi un peu d'huile là-dedans, sinon je vous montre un peu ce que ça donne. Ça fait un peu, on part ici, faites un peu 1, 2, 3. Okay, ça fait un peu robot. Donc il faut mettre un peu de rondeur, de continuité ici dans le mouvement pour pas qu'il y ait de temps d'arrêt. C'est vrai que bien sûr, en termes de raisonnement au début, on compte les sous-mouvements en quelque sorte, hein, les étapes à l'intérieur de ce mouvement. Une fois qu'on les a à peu près identifiées, on met de la continuité, de la rondeur. Okay, on reviendra dessus, puis ça fait partie de notre programme. Là, à peu près où on en est. Là, ça reste normalement un éducatif en position statique. Ensuite, le vol en diagonale, à gauche et à droite. Ça, c'est la troisième partie, donc on a encore un peu de temps. Ici, 1. Pour vous, c'est le mouvement de bras gauche qui est en haut, bras droit qui est appuyé vers le bas. Attrapez le ballon. Séparez la crinière. Attrapez le ballon. Séparez la crinière. Pareil, mouvement lent, tranquille. Continue. Comme tout à l'heure, essayez de sentir que le mouvement vient du centre du corps. Le mouvement du bras, ce n'est pas qu'un mouvement de bras, c'est aussi un mouvement de rotation du corps. Quand j'attrape le ballon, rotation du corps et repartir dans l'autre sens. Ça, c'est important pour affiner après le travail de la taille. Ok, on relâche. Je recule pour que vous puissiez voir mes pieds. Troisième série, un petit peu plus compliquée, avec des déplacements qui ne sont pas très importants, mais des déplacements quand même. D'abord, l'ouverture. Le bras droit qui va faire un mouvement circulaire. Le pied droit qui recule. Le pied gauche qui se pose sur le talon et je caresse l'oiseau avec le bras droit qui est devant. Le bras gauche, vous, là. Ici, c'est tout. Ok, je remonte. 1, 2, circulaire. Pareil à gauche. Pareil à droite. Pareil à l'autre côté. Le bras qui est devant, c'est celui qui va descendre. C'est celui qui est ici, horizontal. Si l'autre est en train normalement d'appuyer. Si le bras qui est devant, il descend. Le pied, du même côté, recule. Mouvement circulaire du bras. Et ensuite, je présente ce mouvement que l'on a préparé. Reculer, descendre le bras. Alors, je vais faire de l'autre côté, de dos. C'est plutôt pour voir un peu les directions, hein, pour vérifier. Vous verrez bien sûr bien moins bien mes bras. Droit, droit, gauche, arrière gauche. Reculez pied gauche, cercle du bras gauche, pareil, par rapport.
Comment ça se passe? Ça se passe bien ou il y a besoin de compléments ou ça se passe pas bien? Non, ça se passe pas bien, c'est ça. Bon, déjà, on a une difficulté, c'est de visualisation. Hein, c'est-à-dire que quand je suis de dos, ben, vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe en termes de direction, mais par contre, vous ne voyez pas bien mes bras. Et quand je suis de face, vous voyez bien mes bras, mais vous vous perdez dans les directions. Enfin, probablement, c'est quelque chose de ce genre-là. OK. Alors, sur la fin de ce mouvement, une fois la fin de l'ouverture, ici, on a un mouvement circulaire. Donc là, je peux faire à droite ou à gauche, peu importe. Donc, pour vous, normalement, c'est. Donc, moi, c'est mon bras droit, donc c'est votre bras gauche. Bras gauche, ici, donc c'est votre pied gauche qui recule. Ça, c'est la première étape. Et ici, hop, cercle, recule. Cercle, recule. Reposer le pied pour aller faire notre pas. Et l'autre bras, ici, va parer, caresser la queue de l'oiseau. Vous savez, c'est ce mouvement-là. Donc, le bras gauche se présente ici pour caresser le milieu de l'avant-bras gauche, de l'avant-bras droit pour vous retrouver ici, par là, et vous descendre. Et après, hop, on change. Je refais voir de ce côté-là, pour pousser gauche, pied gauche, bras gauche, cercle, bras droit, devant, pied droit, épaule, bien sûr, sur la jambe de devant. Maintenant, le pied qui est devant recule, le même bras, cercle, attraper le ballon, arrête. Le bras qui est devant, descend. Avec le pied qui recule. Arrête. Le pied d'abord, peut-être. Bras, cercle. Ok, ça va être mieux, semble-t-il. Oui. Ok. Ouais, c'est... Voilà, donc un peu de coordination, bien sûr. Donc c'est normal. Ok. Bon, voilà pour ces Jibingwang. On finira la série une autre fois. Je vais prendre un peu de temps aussi pour travailler sur l'enchaînement. Alors, on va reprendre le début de l'enchaînement pour déjà se le remettre un petit peu en tête avec les contraintes d'espace qui risquent un peu de vous donner comme pour moi. Alors, donc, je vais me mettre de dos. Maman, c'est la tai chi. Fac tai chi. Ador aici. Alors, prima. Prima. Fac o de-asta chinezească, pa. Sunt la sport. Bine. Bine. Face de-asta chinezească. Voilà, on a un visiteur, je ne sais pas qui c'est. Apparemment, China Sport. On y va ensemble. Excuse-moi. Oui. Qui est-ce qui parle? Moi, excuse-moi pour l'appel téléphonique avant. D'accord, pas de souci. Si. Je continue, merci. Ouverture. Caresser la queue de l'oiseau. Deuxième mouvement. On fait un bouquet de fleurs, on appelle fun, pareil. Tirer en enroulant. Gini. Presser. Hein? Pousser. Simple folie.
Les mains s'élèvent. Posez le talon, gardez le poids derrière, tirez vers le bas. La grue blanche déploie ses ailes. Je reprends un peu pour la suite. Brossez le genou à gauche, ce qu'on avait fait récemment. Jouez les pivats, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et une dernière fois, une deuxième fois, brossez le genou à gauche. Voilà où on en est. Ça va? Est-ce que vous avez déjà sur cette première partie de l'enchaînement, est-ce que vous avez des questions, des petits endroits qui vous chagrinent, genre qui vous empêchent de dormir? Est-ce que vous avez détecté quelque chose? En fait, méfiez-vous, des fois on a tendance à suivre le prof, celui qui présente l'enchaînement, et pour le coup, on devient un peu dépendant. C'est-à-dire qu'on suit, on ne se pose pas trop la question, puis tranquille. Quoi. Vous voyez. Alors, bon, c'est pas mal parce que c'est agréable, ça fait du bien, etc. Mais pensez bien que l'objectif, ça reste quand même d'essayer de pratiquer seul et d'être capable de manière autonome de pratiquer quand on se retrouve tout seul, quand il n'y a plus de modèle devant soi. Donc, vérifiez quand vous pratiquez, même avec moi, s'il y a des temps justement où vous sentez que vous avez besoin de vous raccrocher justement au modèle pour que tout seul vous auriez la difficulté de trouver le mouvement. Donc, c'est d'identifier ces phases-là où c'est un peu flou. Voilà. On va le refaire une nouvelle fois et vous me direz si vous trouvez un moment. Moi, c'est la position des pieds. Moi, c'est la position des pieds après les mains levées, entre la grue et la suite. Ouais. On va en reparler à ce moment tout à l'heure. Donc, c'est bien de me donner des directions, comme ça, après, on peut préciser certaines choses. OK. Alors après, bien sûr, les pieds, ce n'est pas le plus facile en ligne, hein, parce qu'on ne voit pas forcément. Bon, vous, je pense que vous ne voyez pas trop mal, mais bon, quand même, il y a des difficultés, des directions avec les pieds qui sont passés. Allez, on reprend depuis le début. Ouverture. Arrière gauche. Arrière droite. C'est pousser. C'est un peu fort. Je ferme le pied gauche. Je reviens sur la jambe gauche, j'ouvre la main droite. Je soulève le pied droit, je passe par le centre. Et ensuite, je pose le talon droit au sol en gardant le poids sur la jambe arrière. Je tire vers le bas, je soulève le talon droit, je le repose au même endroit, mais le pied est un peu orienté en diagonale. Et ensuite, je pose le vent du pied, pas le talon, pour la jambe blanche, déploie ses ailes. Le bras droit descend, la gauche monte. Préparez le brosser, comme on a fait tout à l'heure en statique. Brosser le genou. Jouez depuis pas. Changez l'écart. Le pied arrière. Soulevez le talon gauche. Posez le talon gauche. Puis pas. Et à nouveau, directement. Écartez le pied gauche. Brossez le genou. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous avez pu identifier des passages problématiques?
flou ou autre. Est-ce que ça reste à l'instant toujours un peu flou pour vous? Qu'est-ce que tu fais au niveau des bras avant de faire le simple fouet? Juste pour savoir, tu reviens là avant d'ouvrir, c'est ça? Alors, le simple fouet, une fois que j'ai fait le poussé, ici, j'ai un mouvement d'ouverture des bras plus large que les épaules et qui va naviguer sur un plan horizontal. Donc, je viens tirer sur un plan horizontal, je ramène, donc là mes coudes fléchissent et je ramène vers la poitrine, mais toujours en restant les paumes des mains vers le sol. Et il y a un petit changement au niveau du poids. Le poids du corps, qui était ici devant, vient derrière, avec rotation de mon pied. Et quand je ramène mes bras, j'amène mon poids, je remets mon poids sur ma jambe droite. Et après, je continue à rester sur un plan horizontal et au dernier moment, je forme la main crochet et je tourne l'autre main. Voilà. Donc ce mouvement de main crochet se fait quand même tardivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à former la main quand on est ici ou de ce côté-là ou au niveau de l'axe du centre. Ici, on passe. Quand on a passé en gros avant de la poitrine, ici, après, on déploie le bras et on forme la main crochet. Et l'autre main, elle se tourne vers la clavicule. C'est pour le simple fait. D'autres passages qui vous ont perturbé? Peut-être je reparle un peu du travail des pieds sur les mains levées. Je vais le faire dans ce sens-là. Donc les mains levées se font comme ça. Ta question, Fabienne, c'était avant les mains levées ou à partir des mains levées? À partir des mains levées. D'accord. Okay. Donc à partir des mains levées, pour aller vers la grue blanche déploie ses ailes. Ici, je tire vers le bas, la main gauche tourne vers le haut. Il y a une rotation ici de la main. L'autre main, elle ne bouge pas au départ. Puis, quand j'arrive justement à peu près ici, mon talon va se soulever du sol et je vais tourner un peu mon pied pour le mettre parallèle à l'autre. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à 45, alors qu'il était tout droit. Ici, il va se tourner à 45 degrés. Mais on ne pivote pas sur le sol. On soulève le pied, on tourne, parce qu'on tourne le corps, et on va poser les pieds parallèles. Voilà ce qui se passe au niveau des pieds. Donc, je récapitule. On tire. On soulève le talon droit. On le repose au même endroit en réalité, mais on a changé l'orientation des pieds. Et ensuite, on se retrouve avec la position ici pour rattraper le ballon avant d'aller chercher la grue blanche de posséder. Là, pour les pas de ce passage. Autre chose pour les autres? Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut signifier? On peut peut-être reparler un petit peu de jouer du pipa, juste pour que vous prêtiez attention à votre pied de devant. Donc, je vous le remontre. On a fait le brosser le genou, donc on se retrouve avec pied gauche, c'est le brosser le genou à gauche, ici. Donc, jouer du pipa, c'est surtout le pied arrière, la jambe arrière, ici, qui va revenir dans l'axe. Il ne faut pas croiser, bien sûr, il ne faut pas croiser le pas. Mais on avait normalement, là, avec le parquet, le carrelage, vous pouvez voir, j'ai un pied à peu près, j'ai un carreau entre les deux pieds, ici. Donc, mon pied arrière va se décaler pour venir sur la même ligne que le pied avant. Ça, c'est le déplacement du pied arrière. Donc, décalé. Ensuite, je vais soulever le talon en amenant mon poids derrière. Je soulève mon talon, ce n'est pas hyper naturel. Et ensuite, je pose le talon au même endroit, ici, pour aller chercher ce qu'on appelle le pavillon. C'est un passage qui, plus tard, vous verrez que c'est très classique. C'est très souvent qu'on retrouve ce type de pas, pour passer du pas plein, le pas de l'arc, au pas vide, qui est le pas sur ce mouvement-là, c'est-à-dire le pas sur la ligne. Pas vide, ça veut dire que le poids du corps est derrière et que devant, c'est vide. Et quand le poids est devant, on dit que c'est le pas plein, on appelle aussi le pas de l'arc. Donc, je le refais. Ici, je suis dans le brosser le genou. Je pointe un petit peu ma main. Il y a une rotation comme si je voulais pointer piquer avec la pointe de mes doigts. Vous voyez le changement d'orientation de ma main ici. Je passe ici la paume dirigée vers la gauche. Ici, pour moi, ici. Donc, mon pied qui se décale.
quand j'ai décollé mon pied, je tire avec l'axe central du corps ici. L'axe central du corps, je ramène la main droite vers mon épaule, hein, et à ce moment-là, je soulève mon talon gauche. On ne voit pas bien hein, sur la vidéo, mais je le fais dans ce sens-là, peut-être que vous verrez mieux. Hein, je tire et je soulève mon talon gauche. Et ensuite, je lève mon pied et je pose mon talon pour finir mon mouvement de bras ici, qui correspond aux mains levées, mais c'est inversé, donc on appelle jouer du pied. Donc le pas vide, les deux pieds sont sur la même ligne, c'est-à-dire si je prends mon talon de devant, il est à peu près sur la même ligne que le talon de derrière. C'est ça le repère. Et là, vous voyez que l'avant de mon pied, à la fin, n'est pas posé. Donc c'est un pas vide avec la version talon. Puisqu'il y a aussi le pas vide avec la version avant du pied dans la gauche. Ok. Ça, c'est des petites choses qui sont qui paraissent peut-être du domaine du détail, mais qui sont très importantes parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de fondements là-dedans. Il y a des choses qui vont après revenir beaucoup sur ce genre de système dans la forme. Et si vous le comprenez ici, vous allez pouvoir l'exporter assez facilement. C'est important de bien comprendre ce passage. Donc là, si je prends votre sens de pratique à vous, c'était dans ce sens-là. Ici, donc pipa, pointer les doigts, décaler le pied, soulever le talon gauche, ramener la main droite en tournant un peu le corps, poser le talon et ancrer le poids du corps sur la jambe de devant. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'amène mon poids dessus. Hein. On est bien d'accord que mon poids, c'est un pas vide, c'est-à-dire mon poids, il est pleinement, on va dire, à l'arrière. Alors, dans quelle proportion on dit 70% sur la jambe arrière, 30% devant. Difficile à mesurer, on est bien d'accord. Mais ça donne une idée quand même. Donc, majoritairement, le poids est derrière. Donc, vous ne pouvez pas amener le poids comme ça sur la jambe de devant. Il faut que majoritairement, ça soit derrière. Mais par contre, il y a comme une compression, un peu en quelque sorte, hein, puisque l'avant de mon pied descend un peu, comme si je voulais écraser un peu le talon au sol. Hein, ma jambe, elle n'est pas complètement raide, tendue, mais elle n'est pas non plus fléchie, sinon mon poids vient dessus. Donc ici, il faut que je garde un peu la flexion, je réserve un peu la flexion de mon genou pour ne pas aller mettre du poids, trop de poids devant. C'est ce qui fait qu'à la fois, il y a une sensation d'ancrage dans le pied avant, il y a quand même 30%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien du tout. Donc, c'est pas si facile que ça à trouver. D'autant que souvent, ça vient aussi de la grandeur de votre pas. Si votre pas n'est pas assez long, je m'explique. Voilà un pas vide, par exemple, ici, qui est insuffisant. C'est-à-dire que c'est difficile de mettre les 30% devant parce que je n'ai pas assez d'écart. Si j'augmente mon écart, ici, je vais pouvoir plus facilement mettre les 30%, sans aller mettre mon poids dessus, sinon on passe en pas plein. D'accord ? Voilà. Donc ça, l'écart des pieds, dans ce sens-là, vous voyez, dans ça que j'appelle l'écart, ici, s'il n'est pas assez important, vous risquez d'avoir des problèmes, à la fois pour remplir la jambe arrière et en même temps pour sentir l'ancrage du pied. Voilà. Donc là, on est en train de définir tous les principes fondamentaux des pas, en fait. Donc du pas vide, en l'occurrence ici, hein, et puis les requis du pas plat, on a déjà évoqué dans les autres mouvements, puisqu'il y en a quand même pas mal depuis le début. Voilà. Si on comprend les pas, on va beaucoup plus vite avancer après par la suite. Voilà. Alors, à partir de la deux blanche, donc le bras droit descend, le bras gauche monte. Je viens préparer le brosser le genou et j'écarte mon pied. Alors là aussi, on voit qu'on était dans un pas vide, c'est-à-dire que j'avais les deux pieds à peu près sur la même ligne. Donc c'est un pas vide qui ressemble à celui qu'on vient de faire, mais hormis que là, au lieu d'avoir le talon au sol, ici j'ai au contraire l'avant du pied au sol. On appelle ça nous, la balle de pied. Donc on est en balle de pied et je vais écarter mon pas, pas nécessairement avancer, hein, parce que sinon c'est pas très confortable, et surtout écarter. Donc, je vais le faire de face peut-être aussi, c'est mieux. J'étais dans mon pas vide ici, donc j'écarte surtout. Et c'est ça le mouvement ici.
fais un écartement du pied et ce n'est pas spécialement chercher à avancer pour aller plus loin vers l'avant. Donc, c'est un écartement. En même temps, je fais ma préparation du crochet. En gros, quand je fixe, je positionne mes mains ici, c'est le moment où mon pied se pose au sol. Je vais refaire avec vous. Ça soit bien un peu dans la posture. Voilà. J'écarte mon pied, je prépare. Et maintenant, je commence à amener un peu de poids doucement sur mon pied gauche. Et là, mon pied gauche il est reposé au sol. Et je ne suis pas encore complètement devant. Et maintenant, quand je fais mon mouvement de brosser, mon poids du corps il est devant majoritairement. On dit 60% à peu près devant et 40% derrière. Vérifiez si le but c'est légèrement incliné. Regardez dans la vidéo ici, sur l'écran, vous voyez mon corps, il n'est pas penché, mais je ne suis pas resté droit non plus. D'ailleurs, ça me cambre le dos ici. C'est pas confortable. J'incline. Surtout, je vérifie si j'ai le ventre relâché. Alors, si vous sentez que la respiration peut se faire avec le ventre dans cette position, c'est que probablement l'inclinaison est à peu près correcte. Il peut y avoir d'autres éléments qui perturbent la respiration. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tac, voilà. Bras refait, ça va me revenir. Bras droit descend, bras gauche monte. Cercle, écarter le pied. Ouvrir. Commence à transférer le poids doucement. Vérifiez que le corps reste de face. Vous n'avez pas envoyé l'épaule. Souvent, l'épaule du bras qui frappe ici, ça nous fait pivoter un peu. Ramenez bien les épaules face à la direction de l'ouest, la direction où on va. Vérifiez l'inclinaison. Et ensuite, il va. On décale le pied arrière, on pointe le doigt. On soulève le talon gauche, on tire la main droite vers l'épaule, vers la poitrine, on pose le talon et on fixe la position finale avec les mains comme dans les mains levées. Ici, la main droite ici qui est dirigée vers le milieu de l'avant-bras, mon poignet légèrement fléchi. Elle n'est pas à plat, hein. Elle est légèrement fléchie vers le milieu de l'avant-bras. Et devant, on a ce qu'on appelle la gueule du tigre. La gueule du tigre, c'est ça, cette forme que je ne vais pas former, je ne vais pas m'amuser à faire un petit truc comme ça. Ici, c'est simplement la main doit être relâchée, mais ça m'aide à comprendre l'orientation ici de mon poignet. C'est-à-dire, si je vois la gueule du tigre en face de moi, c'est que c'est correct. Si je suis un peu comme ça n'est pas correct. Si je suis trop vers l'avant, comme ça, je ne vois pas la gueule du tigre. Donc, il faut que je tourne un peu pour aller avoir face à la gueule du tigre. Comment je peux vous faire voir ici un peu comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la position de la main de devant dans le pipa ou dans les mains levées, qui est l'équivalent. Hein. C'est la même chose. Donc dans les mains levées, flexion du poignet, main droite légèrement redressée, pas complètement, ici, un petit peu incliné. Ici. Ça, c'est pour la partie main. Peut-être, je suis sûr que vous voyez un petit peu ce qui se passe. À la fin, ici, il y a une mécanique qui connecte le bas du corps, c'est-à-dire la notion d'ancrage, pas en faisant ça, vous voyez, hein, puisque je contrôle un peu mon genou pour pas qu'il fléchisse trop, sachant qu'il n'est pas raide. Là, il est raide. Là, ça ne va pas. Là, je vais le relâcher un petit peu, mais je sens qu'il y a ce temps où j'ancre. Et ce temps d'ancrage correspond, vous voyez ici, je pense, ici, au moment où je finis mon mouvement de bras, il y a l'arrivée sur l'ancrage. Ça, c'est un élément que je ne parlais pas forcément aux débutants il y a quelques temps. Ça me paraissait peut-être beaucoup. Et puis, je m'aperçois qu'il y avait pas mal de choses, finalement, qu'on peut dire assez tôt, parce que même si ça rentre et ça sort, il en reste toujours quelque chose. Hein, et donc, du coup, c'est assez quand même intéressant pour construire quelque chose de plus interne dès le début. Sinon, on est trop dans la gestuelle et pas assez dans la compréhension des principes internes. Voilà, donc vous devez trouver, alors il ne faut pas le faire exprès, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire si je fais ça,
volontairement, puis qu'on voit ce temps un peu, bon, ben, ça ne va pas aller parce que c'est trop artificiel. Mais en réalité, ce qui va vous permettre d'exprimer ça, c'est si la coordination est correcte. Si le haut et le bas fonctionnent bien ensemble, ben, vous allez sentir que ça arrive ensemble, ça tombe pile au même moment. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer de ça? On va pouvoir retirer une sensation de rebond en quelque sorte. C'est-à-dire quand je vais arriver à la fin de mon mouvement, quand je compresse, il y a une sorte de rebond et qui va finalement me préparer au mouvement suivant. Et ce qui va éviter de faire un temps d'arrêt entre deux mouvements. C'est-à-dire je ne vais pas faire ça, et puis après, à nouveau, un autre brossé. Il y a ici, ça, et ça me renvoie sur le mouvement d'après. Alors c'est assez subtil cette idée, mais à chaque fois, ça c'est la notion d'ancrage et d'enracinement qui va permettre aussi de comprendre le lien entre les mouvements. Qu'est-ce qui fait le lien entre les mouvements? Entre autres, c'est l'ancrage et l'enracinement. Okay. Voilà, donc on a dans cette première séquence des brossés de genoux, un brossé à gauche, un petit peu le corps, jouer du pas. Et à nouveau, deuxième brossé le genou à gauche. Pied c'est vraiment un passage important. Donc il faut mémoriser cette séquence par cœur. Brosser à gauche, jouer du pipa, brosser à gauche. C'est une première séquence en elle-même à l'intérieur de l'ensemble des brossés de genoux, puisqu'il va y avoir pas mal de répétitions de ce mouvement. Donc cette séquence entière, gauche, brosser à gauche, jouer du pipa, brosser à gauche, on va la retrouver à la fin des brossés de genoux, intégralement, la même. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien mémoriser cette première séquence. J'hésitais un peu, mais je pense qu'on a le temps quand même, à vous faire voir le brossé à droite, mais quand même on va l'évoquer, on verra, peut-être qu'on creusera quand même un petit peu plus la prochaine fois. Je vais quand même vous le mettre en place. Une fois qu'on a fait le deuxième brossé à gauche, on est donc comme ceci. On va aller chercher ce qu'on appelle une transition, c'est-à-dire on va reculer un tout petit peu le poids du corps sur l'arrière de la jambe avant, ça veut dire que je ne vais pas sur ma jambe arrière, mais je recule un petit peu mon poids, c'est-à-dire mon genou qui était un peu avancé recule un petit peu, de manière à libérer le pied pour ouvrir le pied. Ça, c'est ce qui va se passer au niveau du bas du corps. Donc, léger retrait, ouverture. Dans le même temps, quand il y a le léger retrait, je soulève un petit peu mon bras gauche. Et il était ici en bas, alors il était où il était, relâché tout simplement avec la paume de main vers le sol. Le bras doit tomber, son propre poids, entre guillemets. Ne gardez pas de réserve dans le coude, par exemple. Là, vous voyez, c'est que mon épaule et mon coude ne sont pas relâchés. Ici, je suis comme ça. Il faut que je lâche mon bras, je forme ma main et j'ai la position, c'est qu'il doit être. Et à partir d'ici, quand le poids du corps repart un peu à l'arrière, mon bras gauche monte légèrement. Il peut monter comme ça. Et ensuite, avec la combinaison de la rotation de la taille qui va faire tourner le pied, il va aussi y avoir la rotation du bras gauche. Pour aller chercher cette forme que vous connaissez déjà en partie, mais qu'on va beaucoup retrouver dans cette séquence des brossés de genoux, on appelle la transition. Transition, on avait déjà vu cette transition quand on a fait pareil à droite et ce mouvement avant de faire le lu, avant de faire le tiré en enroulant. Donc ici, c'est une transition. Donc en fait, c'est la même. Et ça, c'est un mouvement que vous avez, une position que vous allez retrouver sans arrêt. Donc, je suis là, je recule mon poids, je lève mon bras gauche, rotation de mon pied, rotation de mon bras gauche pour passer dans une forme de transition. Donc, si je devais m'arrêter, je m'arrêterais dans cette position. Donc, vous avez vu que mon poids est parti un peu à l'arrière quand j'ai ouvert mon pied, après il est revenu à l'avant. C'est un
un peu court sur la transition, il est bien sur la jambe avant. Parce qu'on va déplacer ensuite le pied arrière. Donc il faut préparer la libération du pied arrière. Donc je reprends dans votre sens à vous. Vous étiez comme ça, vous venez de faire le deuxième brossé de genou. Donc vous avez fait la queue blanche, brossé le genou à gauche, jouer du pipa, brossé le genou à gauche et vous êtes là. Bon. Léger retrait arrière, élévation du bras gauche, rotation du pied gauche, transition. Vérifiez que les doigts de la main gauche sont dirigés vers le milieu de l'avant-bras, que la paume de la main est tournée vers la clavicule et que la distance ici n'est pas trop proche, ni trop loin d'ailleurs. À peu près une main de distance et votre coude ici ne doit pas être fermé, il doit être ouvert. On dit que les aisselles sont ouvertes. Donc ça, c'est un mouvement intermédiaire. Bon, il a fallu lui donner un nom, on l'a appelé transition. En réalité, il n'a pas de nom, ce mouvement. C'est pour passer de brosser à gauche ou brosser à droite. Une fois qu'on a fait cette transition, c'est là que les choses vont se corser. Donc, 1, élévation, 2, rotation, transition. On va avoir besoin de refaire le même geste qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire le bras qui est le bras gauche, pour vous, enfin, moi je ne vais pas faire un miroir, mais vous aussi c'est votre bras gauche, il va descendre et remonter en arc du cercle. Le bras qui est là, qui descend et remonte. Le bras qui est en haut, il monte et il va venir appuyer. Donc, si je combine les deux, ça donne ça. J'étais dans ma transition, bras gauche descend, bras droit monte légèrement, appuie, bras gauche descend. L'idéal, c'est que les deux arrivent ensemble. Voilà pour le positionnement de brosser à droite. Donc, je le fais dans votre sens, peut-être ça va vous faciliter un peu les choses. On était comme ça, on a fait 1, la transition, 2, le mouvement du brosser. C'est fait avec les bras. Malheureusement, sur ce mouvement-là, pour la première fois, on va faire un pas, c'est-à-dire qu'il va falloir déplacer la jambe arrière. Alors que jusqu'à présent, dans le brosser à gauche, si vous regardez bien, quand on fait le premier brosser à gauche, on n'avance pas la jambe arrière. On décale simplement la jambe de devant. On fait le pipa, on change l'appui une fois du talon, et pour faire à nouveau le brosser à gauche, on décale le pied gauche. On n'a pas fait de pas, on a simplement fait un décalage du pied de l'axe en ouverture. Mais pour le brosser à droite, ça ne va pas être le cas. Il va falloir donc avancer le pied arrière en même temps. Donc, je vous le montre, regardez peut-être d'abord. 1, transition. 2, quand je forme mes mains pour faire mes cercles, j'avance en même temps. Je ne casse pas la figure. Si j'avance en même temps, mon pas. Et après, on va retrouver le mouvement que vous connaissez, à part qu'il est inversé. Alors, votre cerveau, il ne va pas trop apprécier l'histoire. Et il va trouver que faire le même geste de l'autre côté, ce n'est pas si facile que ça. Si ce n'est pas si facile que ça, il y a une raison aussi, c'est qu'il y a un pas qui se fait en même temps. Et du coup, vous avez du mal à faire le travail des bras. Vous pourriez trouver peut-être plus facilement si vous faites que des bras. Mais en plus, il y a le travail du pas. C'est-à-dire quand je pose mon pied, j'ai la préparation ici de mon brosser. Après, c'est presque moins compliqué. Après, c'est presque plus simple. Il faut trouver la coordination. Un jour en bras, l'autre sur le pied. Et ensuite, le pouce. Et c'est le mouvement inversé, mais de l'autre côté. Voilà. Donc, celui qui est un peu... peut-être le mouvement qui crée le plus de problèmes dans la première partie, c'est lui. Voilà. Comme ça, au moins, on en a parlé. Ça, c'est dit. Donc, c'est vraiment important ce brosser à droite parce que voilà, il a l'air de rien, ce mouvement. Et puis, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Le brosser le genou, c'est un mouvement assez fondamental. Et il y a beaucoup de coordination, transfert de poids, coordination bras-jambes. Hein, et quand on le voit faire au départ, on n'a pas trop l'impression, ça ne donne pas cette difficulté-là. Il faut vraiment pouvoir aller trouver un peu d'aisance dans ce mouvement. Donc, je refais à partir du deuxième brosser à gauche. Donc,
1, 2, 3. Ouvrir, replier. Et là, on est dans le brosser à droite, puisque j'ai ma jambe droite qui est devant. C'est ça qu'on dit brosser à droite, puisque à l'origine, c'était l'idée de brosser le genou droit. Bon, mais pareil, hein, pas de recette miracle. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il n'y a que ça. Et donc là, ici, il nous faut rajouter le brosser à droite de notre séquence. Alors, notre première séquence, donc on la refait ensemble. Brosser le genou à gauche. Jouer depuis pas. Brosser le genou à gauche à nouveau, une deuxième fois. Transition. Brosser le genou à droite, attention d'avancer le pied, d'écarter le pas et de brosser le genou à droite. À la fin du mouvement, vous devez vous retrouver dans un pas de l'arc, c'est-à-dire les pieds ne sont pas sur la même ligne. Vous devez avoir un écartement d'une largeur d'épaule entre les deux pieds, avec votre position. À droite, ça veut dire que la main gauche est devant. Rappelez-vous la méthode aussi. Quand bras et jambes sont inversés, vous devez garder le corps de face. Donc à la fin du brosser le genou, quel que soit à droite ou gauche, c'est la même chose. Vous ne devez pas tourner le corps, ni dans un sens ni dans l'autre. Ici, vous devez avoir les épaules face à la direction. Alors face à quelle direction? Face à la direction du pied avant, en fait. C'est ça le repère. Donc si je suis avec mon pied droit devant, mon pied droit va dans cette direction-là, ça va vers l'ouest, ici, et mon corps est tourné vers l'est. N'oubliez pas toujours légère inclinaison pour vérifier si la respiration peut se faire avec le ventre. Voilà. Bon, là déjà, ça fait un bon programme pour ce soir. Hein. Donc, il faut refaire tout ça. Peut-être faudra que je fasse attention de ne pas aller trop vite, hein, pour pas trop qu'il y ait de décrochage aussi quand on va reprendre en présentiel. Ce qui peut aussi nous permettre de travailler un peu aussi sur le fond aussi, sur le début de la première partie, sur laquelle on commence à être un peu à l'aise quand même sur le début de la première partie, et de voir des choses encore un petit peu plus dans le domaine de la profondeur. C'est pas, on n'a pas le feu, quoi. On n'est pas pressé à finir cette première partie. Même si le confinement venait à durer un peu, j'ai jamais eu de difficulté pour finir la première partie, la première année. Donc, il n'y a pas de raison que ça arrive. Simplement, effectivement, il vaut mieux prendre du temps pour construire aussi ce qu'on pourrait appeler le travail interne du tai chi. Ok, on refait ça ensemble depuis le début.
Première séquence, brosser à gauche, jouer du tout pas. Brosser à gauche. Transition. Brosser à droite en avançant pied droit. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? À la fin, là, tes pieds, ils sont parallèles ou ils sont à 45 degrés? À la fin, tu sais, quand tu es comme ça lui emmène d'ailleurs dans les deux sens. Alors là, c'est une question sur le pas. Ça veut dire quel est le pas? En fait, je reformule la question à ma manière, celle qui m'arrange, d'un point de vue pédagogique. C'est faut se poser la question quel est le pas qu'on doit avoir à la fin? Finalement, c'est pas quelle est la direction des pieds qu'il faut se poser, c'est quel est le pas. Donc, la réponse, c'est le pas de l'arc. Donc, maintenant, quels sont les requis du pas de l'arc? Pour le raisonnement, c'est différent. Donc, les requis du pas de l'arc, c'est que le pied avant est dans la direction du déplacement, c'est-à-dire à la direction de l'ouest, pour une direction pratique, et le pied arrière à 45 degrés du pied avant, donc ouvert dans la diagonale, c'est-à-dire sud-ouest. Donc, c'est ça la réponse. Mais tu vois, la manière de se poser la question est différente. Donc, c'est intéressant de se la poser comme ça et se dire quel est mon pas et quels sont les requis du pas. Parce que les pas, il n'y en a pas 36 et les règles des pas sont quasiment toujours respectées. Alors, je dis quasiment parce qu'il y a quelques exceptions, comme dans la langue française, mais il n'y en a pas énormément. Donc, si on sait que le pas de l'arc, les pieds, entre les deux pieds, on a 45 degrés. C'est sûr. Le pied avant est dans la direction du déplacement, le pied arrière à 45 degrés. Et j'ai surtout la largeur des épaules entre mes deux pieds. Là aussi, faites attention de ne pas vous retrouver un peu comme un équilibriste ici. C'est-à-dire quand vous faites votre pas à partir de la transition ici, vous faites votre pas, vous passez au centre parce que ça vous aide ici pour prendre l'équilibre. Je ne pose pas normalement, mais je passe au centre, ça me permet de reprendre mon équilibre. Et ensuite, je vais écarter mon pied et pas le poser devant moi. Sinon, je vais me retrouver sur un fil. Donc, il faut que j'aille chercher ce... Moi, je pourrais comparer ça, si vous faites du patin à glace, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un peu, on fait un peu comme ça. Vous voyez, quand on se déplace finalement en tai chi, il y a un peu ces pas où quand j'écarte pour aller avoir mon pas de l'arc, c'est pour avoir ma largeur. Même si je repasse au centre, après je réécarte. Donc il y a un peu cette sensation de patinage. Voilà. Ça c'est pour la position des pieds. D'autres petites choses, les autres? Non, ils sont tellement blindés d'informations que. Ok. Bon, écoutez, ça me paraît pas mal. N'hésitez pas à reprendre des vidéos pour commencer à pratiquer avec notamment les vidéos de Matt Rayan, qui sont sur le site, ou les replays, par exemple, mais pour essayer de bien rentrer dans la mémorisation de l'enchaînement. Donc là, ça devient assez important de pouvoir commencer à mémoriser. On sait que les derniers mouvements seront un peu plus fragiles, c'est normal. On continue à les pratiquer. Là, maintenant, vous voyez que le début, jusqu'au simple fouet, normalement, logiquement, vous devriez être à peu près à l'aise pour pratiquer seul jusqu'au simple fouet. Si ce n'est pas le cas, il faut pratiquer. Voilà. Mais normalement, jusqu'au simple fouet, tout seul, vous devez y arriver. Donc, si vous vous rendez compte que ce n'est pas tout à fait le cas, eh ben, il faut développer ça. Il ne faut pas trop tarder parce qu'après, ça s'accumule. Ok. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Pratiquez bien. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.